Émilie. Alors là, on est dans une autre dimension, celle de la stratégie, du management, des nouveaux marchés. Donc, allez-y, je vous en prie. Merci Didier. Vous m'avez dit, tu vas passer après Mika. Je dis non. Merci. Je suis Émilie Cravea, je suis absolument ravie d'être là. Je suis dirigeante associée de Modula Formation. Moi, j'ai un parcours de juriste, je suis passée par le monde du recrutement avant de devenir formatrice. J'ai été formatrice pendant quelques années dans l'édition juridique. Je suis devenue responsable pédagogique. Je suis devenue ensuite directrice d'un centre de formation professionnelle. Avant, en 2012 précisément, de créer Modula Formation, un organisme de formation qui aujourd'hui est devenu également un CFA et que je co-dirige avec mon associé Rachel Mahé, qui est juste là. Ensemble, on gère donc un organisme qui aujourd'hui travaille sur différents volets, la formation professionnelle continue, l'alternance donc, beaucoup de dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi. Vous avez entendu les questions des personnes qui sont actuellement en formation POEC, P-O-E-C, préparation opérationnelle à l'emploi collective, financée par Acto pour donc devenir chargé de développement de la formation professionnelle. Ce sont des dispositifs qu'on affectionne particulièrement parce qu'à mon sens, effectivement, la formation professionnelle, c'est un métier qui moi par contre j'ai toujours voulu être prof, c'est le contraire. Moi j'ai toujours voulu enseigner. Au final, je travaille dans le monde de la formation professionnelle. L'enjeu est similaire. Transmettre, être connecté à l'autre, accompagné. Et je crois que si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est parce que vous avez cette appétence, en tout cas, cette envie de donner du sens, d'être au sein j'imagine, d'un secteur qui vous semble intéressant parce qu'il permet justement de donner beaucoup de sens et beaucoup de travailler sur ce relationnel, cet humain qui nous fédère tous ici, quel que soit notre métier. Donc voilà, Modula Formation aujourd'hui, c'est un organisme de formation qu'on dirige. Alors on m'a dit, est-ce que tu peux témoigner ton quotidien? Alors j'ai dit non aussi. Vous imaginez, on a 22 salariés, c'est une petite PME, on est gestionnaire RH, on est comptable, on est stratège. Voilà, parfois un peu plombier ou électricien selon les problèmes. On va avoir en tout cas tous les jours, et ça c'est très spécifique à nos métiers je crois, on va être immergé littéralement dans des relations humaines multiples, que ce soit avec nos salariés mais avec nos apprenants. Rendez-vous compte, un organisme de formation, je crois que je réfléchissais à ça, un établissement qui reçoit du public. Si on va à la pharmacie, au cinéma, au restaurant, au supermarché, je ne sais où, on y va mais très peu de temps. Un organisme de formation, c'est un endroit où vous allez vous former de 9h à 17h tous les jours, où vous mangez, enfin chez nous on mange en l'occurrence, voilà. On va vivre ensemble. Et donc ça démultiplie des relations humaines avec des personnes qui sont en attente, dont on a une sorte de responsabilité. Ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est-à-dire d'avoir en face de nous des personnes qui nous remettent littéralement l'enjeu de leur reconversion professionnelle entre les mains en disant « aide-moi, j'ai besoin de me reconvertir ». Alors qui en charge de relations, qui en comptable, enfin... L'idée, c'est qu'on puisse se rendre compte, lorsqu'on travaille dans la formation professionnelle, et notamment sur les postes de relations entreprises, chargés d'admission ou autres, de la responsabilité qu'on a à accompagner. C'est un travail donc extrêmement passionnant, vous l'imaginez, épuisant, souvent gratifiant en tout cas. Voilà. Pour moi, et je le dis souvent, la formation professionnelle telle que je la vois,
si vous me permettez une petite métaphore facile, c'est une table de jeu. Une table de jeu autour de laquelle s'installent des acteurs, les OPCO, France Travail, l'APEC, les organismes de formation, les apprenants. Et autour de cette table, ces joueurs vont jouer avec des règles du jeu qui sont en permanence modifiées par le législateur. Alors, ça fait un peu vieille chose quand je dis ça, mais on a connu une réforme en 2004, en 2009, en 2012, en 2018. La dernière, cette réforme du 5 septembre 2018, qui est certainement la plus lourde, la plus profonde, la plus structurelle, qui est venue balayer littéralement l'image, le panorama de la formation professionnelle pour la réinventer, elle nous a permis de nous replacer à cette table de jeu. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et l'envers de la médaille, si je puis me permettre, et là je m'adresse particulièrement à tous ceux qui ont pour but de devenir formateurs, comme le disait Mika tout à l'heure, prenez bien en considération le fait que ce secteur que vous envisagez pour votre conversion professionnelle, et qui est à tout point de vue enthousiasmant, c'est un secteur réglementé. Et donc, vous avez besoin de prendre en compte le fait que vous allez devoir donc vous insérer dans ce tissu réglementaire qui est, il faut apprendre à le faire. Ça ne s'invente pas. J'ai vu beaucoup en 20 ans de personnes qui souhaitaient être formateurs et qui se disaient « j'ai une expertise, j'ai envie de transmettre, je vais être formateur ». C'est bien, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, un formateur, il faut qu'il ait un numéro de déclaration d'activité. Certes, me direz-vous, c'est pas difficile. Il faut dans la plupart maintenant, dans certains cas, qu'il puisse obtenir la certification qualité Calliope. Il faut qu'il puisse également justifier d'une formation professionnelle. Ce titre FPA dont Mika parlait tout à l'heure, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez travailler sans, mais il est très clairement recommandé de vous former, ne serait-ce parce qu'aujourd'hui vous avez besoin de maîtriser les outils numériques qui sont au service de la formation. Il n'y a pas que l'IA, hein, voilà. Vous avez besoin de comprendre l'activité, la réglementation inhérente à votre activité. Vous avez besoin de vous former pour devenir formateur, s'il vous plaît. Voilà, c'est un métier et qui s'apprend. Le fait de transmettre, le fait d'être formateur, bien sûr, il y a des compétences, des qualités humaines qui sont nécessaires à l'exercice de ce métier, mais elles doivent être accompagnées de savoir-faire qui s'apprennent et qui s'apprennent au sein de nos établissements, de nos organismes de formation. Donc, c'est une mise en abîme. Nous sommes donc sur la semaine de la promotion de la formation professionnelle, tout simplement parce qu'il est pertinent que vous compreniez qu'il c'est utile de ne pas vous lancer dans cette reconversion au sein de ce secteur de la formation professionnelle sans en connaître tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Et vous venez d'évoquer une famille de métiers qui n'apparaît pas ici, celle de la gestion, les métiers administratifs, le bac. C'est vrai que c'est évidemment extrêmement important, puisque vous parliez de réglementation, de relations avec les financeurs. Donc évidemment, les gestionnaires au quotidien sont extrêmement présents, quoi. La formation en tant qu'activité réglementée génère un travail administratif lourd, long, chronophage, et les contrôles que l'État exerce sur la formation professionnelle augmentent tous les ans un peu plus la charge administrative liée à l'activité de formation professionnelle. Ça, j'ai envie de dire, c'est des garde-fous qui sont utiles, mais qui effectivement doivent être pris en considération. Le formateur indépendant aussi, il a une charge administrative importante, c'est pas uniquement les OF. Merci. Une question, du coup, pour rester dans le timing, et après on va conclure. Donc, qui veut poser la question? Bon, en tout cas, pas de question, mais voilà comment on va procéder. Il y a une question?
Pardon. J'en avais pas qu'une, j'en avais deux. La première question, je voulais savoir, les formateurs que vous avez, est-ce qu'en général, ce sont des indépendants comme Mika ou ce sont... Alors, chez Modula Formation, je parle pour moi du coup, chez Modula Formation, il y a un formateur salarié et une quarantaine de formateurs indépendants avec lesquels on travaille régulièrement. Super. Je peux avoir une deuxième question? Ma deuxième question, c'est est-ce que ce sont les formateurs qui conçoivent les contenus de formation? Alors, les contenus de formation sont... Les contenus de formation, bien sûr, les formateurs n'ont pas qu'un rôle d'animateur, il est nécessaire de pouvoir concevoir pédagogiquement sa formation sur la base d'objectifs pédagogiques. Sur les formations longues, ces contenus sont co-construits avec l'équipe pédagogique. On est dans une logique de sous-traitance. Donc, à ce titre-là, on travaille ensemble sur les conceptions de contenu. Merci, vos témoignages sont précieux, utiles. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Merci.